les femmes dans la généalogie de Jésus. Quand on ouvre le Nouveau Testament, le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Et le premier chapitre de cet évangile, c'est-à-dire la première page du Nouveau Testament, c'est une généalogie qui va d'Abraham à Jésus. Alors on peut se demander quel est le rôle, la place, l'importance de cette généalogie. Dans la Bible, on trouve régulièrement des généalogies. Dans les premiers chapitres de la Genèse, le chapitre 5 et le chapitre 6 sont toute une généalogie des ancêtres de l'humanité. Dans le livre des Chroniques, dans les 12 premiers chapitres, on trouve une dizaine de chapitres de généalogie. Dans les livres d'Esdras, dans les livres de Néhémie, on trouve comme ça régulièrement des généalogies. Il me semble que derrière ces histoires, il y a une compréhension singulière de Dieu. Et peut-être que pour entendre cette compréhension singulière de Dieu, on peut revenir à la façon dont Dieu se présente, dont Dieu se définit lui-même, et nous trouvons le texte dans le livre de l'Exode. Lorsque Dieu, au buisson ardent, convoque Moïse et lui demande d'aller trouver Pharaon pour lui demander de libérer son peuple, à ce moment-là, Moïse lui dit « D'accord, tu m'envoies trouver Pharaon, mais qui es-tu ? Si Pharaon me dit « Mais qui t'a dit ça ? Qui t'envoie ? Que devrais-je lui répondre ?» Et là, Dieu a cette réponse qui est un petit peu énigmatique, mais qui est pleine de sens. Dieu dit je suis qui je suis. Ayez, Asher, ayez en hébreu. Et je suis, c'est le verbe être. Le verbe être conjugué à un temps en hébreu qu'on appelle l'inaccompli, qui peut être traduit en français par le présent ou par le futur. Si bien qu'on peut tout aussi bien traduire « je serai qui je serai »,« je suis qui je serai qui je suis », enfin, toutes les conjugaisons possibles. Et ce qui est important là, c'est que Dieu dit « je ne me laisse pas définir par mon être, je me définir par le fait que je suis avec toi, que je t'accompagne, et c'est quand tu seras libéré que tu verras et que tu comprendras que je suis libérateur. » On trouve un peu la même thématique dans la vocation d'Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham et lui dit « Lève-toi, quitte la maison de ton père et va ». Et il ne dit pas « va à tel endroit », mais il dit « va vers le pays que je te montrerai ». C'est-à-dire que c'est en étant en marche, c'est en route que Abraham découvrira le lieu où Dieu l'appelle. Cette compréhension de Dieu, donc un Dieu qui se révèle dans l'histoire, et nous pouvons d'ailleurs l'opposer à une autre compréhension de Dieu que nous trouvons dans ce même récit de... Je reviens sur Moïse, sur la vocation de Moïse, lorsque la Bible, le Premier Testament, qui était écrit en hébreu, a été traduit en grec, et en grec, donc, ça a été à travers la traduction de la Septante, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et le « je suis qui je suis » ou « je serai qui je serai » a été traduite en grec par « ego eimi o on ». Je suis l'être avec un E majuscule. Je suis l'étant. C'est-à-dire je suis un être qui se comprend à travers les conceptions philosophiques, et à partir de là, les philosophes ont développé les attributs de Dieu en disant Dieu se définit par le fait qu'il est tout-puissant, par le fait qu'il est omniscient, qui sait tout, par le fait qu'il est éternel, par le fait qu'il ne se trompe jamais, par le fait... C'est-à-dire que Dieu est défini par des attributs. La différence entre le Dieu qui se définit par des attributs et le Dieu qui s'identifie, se repère dans l'histoire, qui est celui qui vient, qui est celui qui sera, eh bien, c'est la différence entre le Dieu des philosophes, le Dieu d'Aristote, et le Dieu de Moïse. Donc, on voit que Matthieu, quand il commence son évangile avec une généalogie, il y a une compréhension de Dieu qui est derrière ce premier chapitre, une compréhension de Dieu qui se révèle et qui s'accomplit dans l'histoire et que l'humain est invité à identifier et à accueillir dans sa propre histoire. Et en cela, on peut dire que d'une certaine façon, Matthieu justifie le travail d'historien. Et si, d'ailleurs, Matthieu, quand il raconte l'histoire de Jésus, ou quand il parle de l'Évangile, encore, il le fait par une histoire, par une narration des épisodes de la vie de Jésus. Le travail de l'historien. Pour entendre cela, un historien,
il est important d'identifier l'historien à partir de ce qu'il dit et à partir aussi de ce qu'il ne dit pas. Je vais prendre un exemple caricatural, mais si vous me demandez comment s'est passée ma journée d'hier, si je devais vous raconter dans le détail tout ce qui s'est passé dans ma journée d'hier, il me faudrait 24 heures. Alors évidemment, quand vous me posez la question, je ne vais pas vous raconter toute ma journée. Je vais vous raconter ce qui, dans ma journée d'hier, m'apparaît le plus significatif, le plus marquant. Et puis, ma réponse sera différente selon mon interlocuteur. C'est-à-dire que si jamais vous êtes un cousin que je n'ai pas vu depuis longtemps, vous me demandez comment s'est passée ma journée d'hier, je vous raconterai la visite à ma vieille mère qui est dans la dernière partie de sa vie. Si vous êtes un fan de football, je vous raconterai le match qui était à la télévision hier soir et j'essaierai de vous convaincre que si l'équipe avait eu la bonne idée de me choisir moi comme sélectionneur, les choses se seraient beaucoup mieux passées. Enfin, si vous êtes un frère ou une sœur dans la foi, je vous raconterai ma méditation et la petite perle d'évangile que j'ai découvert dans ma méditation matinale. Donc vous voyez que selon mon interlocuteur, je ne vais pas dire la même chose, et à chaque interlocuteur, je vais dire ce qui est pour moi le plus important pour essayer de vous transmettre de la communication que je veux établir avec vous. Eh bien, il me semble que Matthieu, dans cette généalogie, fait un peu la même chose. Il ne raconte pas de façon exhaustive la totalité de l'histoire de la Première Alliance, mais il pointe un certain nombre d'éléments particuliers. Et pour pointer cela, je voudrais vous lire le début de cette généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Donc, je le répète, qui est dans la première page de l'évangile de Matthieu. Et à un moment, il dit les choses suivantes. Dans cette succession des générations, Abraham fut père d'Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Juda et de ses frères. Juda fut le père de Pérez et Sarah. Leur mère était Tamar. Pérez fut père de Hesron, Hesron de Ram, Ram fut père de Abinadab, Abinadab de Nahon, Nahon de Salman, Salman fut père de Boz, Rahab était sa mère. Boz fut père d'Obed, Ruth était sa mère. Obed fut père de Jessé, Jessé du roi David, David fut père de Salomon, sa mère avait été la femme d'Uri, Salomon fut père de Roboam, etc. Dans cette généalogie, Matthieu égrène le nom de 42 pères. Un tel qui était père d'un tel, qui était père d'un tel, qui était père d'un tel, ce qu'on appelle une généalogie patrilinéaire, donc qui passe par les hommes. Et puis, on a vu, en étant attentif, que dans cette généalogie qui égrène donc le nom de 42 hommes, Matthieu introduit 4 femmes. Et ces femmes donc sont Tamar, Rahab, Ruth, et celle qui est présentée comme étant la femme d'Uri, nous savons qu'elle s'appelle Bethsabée, nous y reviendrons. Et alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Matthieu a-t-il cité ces femmes et pourquoi ces femmes-là? D'autant que ce ne sont pas toutes les femmes, je ne sais pas, les plus importantes du Premier Testament. Si moi j'avais été à la place de Matthieu et que je voulais dire la généalogie de Jésus et mettre en valeur certaines femmes, je ne sais pas, peut-être j'aurais choisi Sarah, peut-être j'aurais choisi Rebecca, Rachel, Yaël, Déborah, Esther, mais spontanément, je n'aurais pas choisi Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Matthieu a-t-il choisi ces femmes? De quoi ces femmes sont-elles le nom, hein? Qu'est-ce que Matthieu a voulu nous dire à travers ces femmes? Et donc, je vous propose de parcourir le chemin, ce que la Bible nous dit de ces femmes, pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi Matthieu les a-t-il citées dans la généalogie des ancêtres de Jésus? Alors, la première femme, c'est Tamar. Tamar qui est présentée ici comme étant la femme de Juda. Alors, Juda, quelqu'un d'important, puisque son nom
il est l'ancêtre du peuple, de la tribu de Juda, qui est la tribu principale, celle qui a survécu après le drame de la chute du royaume du Nord et de Samarie. Et puis Juda, dont le nom a donné judéen, juif. Donc Juda est l'ancêtre éponyme du peuple juif. Alors donc, et l'histoire de Juda et de Tamar est assez éloquente. Pour l'entendre, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière et se poser la question. On sait que Jacob a eu 12 fils donc avec ses deux femmes, Rachel et Léa et leurs servantes, et de savoir, une question qui traverse souvent la Genèse, c'est dans une fratrie, qui est l'aîné? Et on sait que, selon la Bible, l'aîné n'est pas toujours le premier-né. Enfin, l'aîné dans l'ordre de l'alliance, hein, n'est pas toujours l'enfant qui est arrivé le premier. Dans le cas des enfants de Jacob, le premier-né s'appelle Ruben. Mais au moment où, à la fin du livre de la Genèse, Jacob bénit ses fils avant de mourir, il dit à Ruben, tu m'as défié et, sous-entendu, à cause de cela, tu ne seras pas l'aîné. Tu as défié, il fait référence à un événement, c'est que Jacob avait donc deux femmes, qui étaient les deux sœurs, Rachel et Léa. Rachel, la seconde, c'est Léa et Rachel meurt en couche au moment de mettre au monde son second fils, donc Benjamin, et Rachel avait une servante, et là on nous dit que Ruben, l'aîné des fils de Léa, de la sœur aînée, est monté sur la couche de la servante de Rachel, c'est-à-dire qu'il a couché avec la servante de Rachel, laquelle était aussi la concubine de son père, et donc en cela, c'était un acte de défi vis-à-vis de son père, et donc Jacob dit, puisque tu m'as défié, c'est pas toi qui seras l'aîné. Les deux suivants sont Lévi et Siméon, et là encore, au moment de bénir ses fils, Jacob dira, vous m'avez rendu odieux auprès des autres peuples, et là, il fait référence à l'histoire de Dina et de Sichem. Alors, l'histoire est la suivante. Nous savons que Jacob a eu 12 fils, et puis tout à coup, on s'aperçoit que, tiens, en plus de ces 12 fils, il y a une fille qui s'appelle Dina. On ne nous a pas dit de qui elle est l'enfant, ni peu comme si les femmes ne comptaient pas. Enfin, toujours est-il que cette Dina, à un moment, décide de sortir pour voir un peu du pays, et elle se fait remarquer par le fils du roi de Sichem, lequel, fils du roi, l'enlève et couche avec elle. Alors, c'est un déshonneur pour la famille de Jacob. À ce moment-là, il y a les deux pères, Sichem, le père, le roi, et puis Jacob, qui se rencontrent en disant, voilà, on a une affaire, il faut traiter cette affaire. Et Sichem dit, écoute, ce que je te propose, c'est que nos enfants s'unissent, nous allons faire alliance, et dans cette alliance, on unira nos deux peuples, et comme ça, on sera que cette union soit une occasion de réunir nos deux peuples. Jacob accepte, mais Dina avait deux frères aînés, qui étaient Lévi et Siméon, et eux, ils acceptent de beaucoup moins que leur fille aille frayer avec des étrangers et que les familles fassent alliance. Alors, ils préparent un plan machiavélique et ils disent à la famille de Sichem, on veut bien faire alliance avec toi, mais nous, dans notre tradition, on pratique la circoncision. En conséquence, nous ferons alliance avec toi que si tous les hommes de ton peuple acceptent de se faire circoncire. Le roi de Sichem, dans une démarche un peu pacifique, accepte cela et décide de faire circoncire lui-même, son fils et tout le peuple. Et une fois, quand ils ont été circoncis, ils étaient donc en convalescence, parce que c'est quand même une petite opération chirurgicale, et à ce moment-là, Siméon et Lévi ont profité de la faiblesse des hommes de Sichem pour tous les massacrer. Et donc, le soir de sa vie, Jacob dit à Siméon et Lévi, vous m'avez rendu odieux auprès des peuples qui m'entourent. Conclusion, c'est pas vous qui serez les aînés. L'aîné est le quatrième fils, Juda. Juda qui est né donc dans l'ordre de l'Alliance. Et pourtant, la vie de Juda n'a pas été aussi lisse qu'on pourrait l'imaginer, puisque d'abord, le texte nous dit que Juda
a quitté son père et a épousé la fille d'un Cananéen. Donc déjà, épouser la fille d'un Cananéen, ce n'était pas très bien vu dans la famille. On sait que à l'étage du dessus, Ésaü avait épousé des Cananéennes pour embêter ses parents, hein, pour se venger de ses parents. Donc, il épouse, donc Judas épouse donc une Cananéenne, et de cette union sont issus trois garçons. Le premier s'appelle Er, le deuxième s'appelle Onan, et le troisième s'appelle Shelah. Er épouse à son tour une Cananéenne qui s'appelle Tamar. Et Er meurt avant d'avoir que leur union ait été féconde, avant d'avoir un enfant. Et quand un homme mourait avant d'avoir un enfant, il y avait une loi qui s'appliquait, qui était la loi du Lévirat. La loi du Lévirat, c'était une loi selon laquelle le frère du défunt avait le devoir d'épouser la veuve, d'épouser la veuve de son frère, et il était convenu que le premier enfant de cette union serait considéré comme l'enfant du défunt qui est mort, du premier mari donc, du frère. L'idée qui est derrière cela, c'est que dans la mentalité de l'époque, un homme survivait à travers sa descendance, et donc c'était une façon de donner une descendance à celui qui n'en avait pas eu. Donc, selon ce principe du Lévirat, Onan, le deuxième fils de Judas, épouse Tamar. Mais Onan ne voulait pas que son enfant soit celui de son frère, et donc le texte nous dit qu'il répandit sa semence en dehors de la matrice de Tamar, d'où le nom de onanisme, hein, et de cela, pof, il meurt à son tour. Judas a un troisième fils, Shelah, mais commence à trouver que Tamar porte un peu la poisse. Il y a déjà ses deux aînés qui sont morts en l'épousant. Il se demande s'il n'y a pas une petite malédiction là derrière. Et il dit donc à Tamar, retourne près de ton père, parce que mon fils est encore un peu petit, et quand il aura l'âge, tu l'épouseras. Tamar retourne auprès de son père, et Judas, Shelah étant devenu grand, oublie un petit peu l'engagement qu'il avait pris, et il oublie un peu de donner Shelah pour épouser Tamar. Et donc là, Tamar va avoir recours à un procédé qui est un peu singulier, puisque pour faire valoir son droit, hein, et Tamar, donc, un jour qu'elle apprend que Judas, donc son beau-père, va sur un chemin pour aller s'occuper de la tonte de ses troupeaux, elle se débrouille pour se trouver sur le chemin déguisée en courtisane. À cette époque-là, les courtisanes avaient un voile devant le visage, parce que ce n'était pas leur visage qui intéressait le plus les consommateurs. Et donc Judas voit donc une prostituée qui était là, et il décide que c'est une bonne idée, et il a une relation avec sa belle-fille sans savoir que c'est sa belle-fille. Comme il n'avait pas d'argent, il remet à Tamar donc son bâton, qui était office de sceau, en disant « Demain, je t'amènerai l'argent et tu me rendras ce bâton que je te laisse en gage. » Le lendemain, Judas envoie un de ses amis pour aller payer la prestation et pour récupérer le bâton, et là, il apprend qu'il n'y a pas de prostituée et qu'il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit-là. Il revient, l'affaire un peu curieuse, Judas l'oublie. Quelques mois plus tard, Judas apprend que Tamar, sa belle-fille, attend un enfant. Alors que normalement, elle était promise à son fils. Judas se trappe dans sa dignité en disant « Mais quelle trahison, c'est elle qui était promise à mon fils, elle n'a pas respecté les commandements, qu'elle soit mise à mort. » Un tribunal condamne pour adultère Tamar à mort. Mais Tamar a toujours une preuve, elle a le bâton que lui avait laissé Judas. Elle pourrait, avec ce bâton, dénoncer Judas publiquement en disant « L'homme qui est le père de l'enfant que j'attends est celui à qui appartenait ce bâton. » Au lieu de cela, elle décide de faire remettre discrètement le bâton à Judas, et en ce faisant, elle se dessaisit de la preuve qu'elle avait, en lui disant simplement l'homme, oui, qui est le père, c'est celui à qui appartient ce bâton, mais sans le dire publiquement. Et là, Judas va avoir une réaction
Et c'est grâce à cette réaction qu'il va devenir l'aîné, qui va devenir l'ancêtre éponyme du peuple. Judas va dire « Elle est plus juste que moi ». Et c'est à cause ou grâce à cette simple réflexion que Judas est devenu l'aîné dans l'ordre de l'Alliance. Et donc, pour revenir à notre question, de quoi Tamar est-elle le nom? Pourquoi Matthieu a-t-il cité Tamar dans la liste des ancêtres masculins de Jésus? Eh bien, parce qu'il y avait quelque chose de son évangile qui était dit là. C'était une femme cananéenne. Et bien qu'elle soit cananéenne, elle est reconnue par l'ancêtre du peuple comme étant plus juste que lui. Et là, nous avons quelque chose qui est très particulier à l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, à un moment de 2 personnes, Jésus a dit que cette personne avait une grande foi. Et ces 2 personnes, c'est 1, le centurion dont le serviteur est malade, qui demande à Jésus de guérir son serviteur. Jésus se propose d'aller chez lui et le centurion dit « Ne prends pas la peine de venir chez moi, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. » Devant cette parole de foi, Jésus lui dit « Jamais en Israël je n'ai rencontré une telle foi. » Et la deuxième personne gratifiée d'une grande foi dans l'Évangile, c'est la femme cananéenne dont la fille est enchaînée, qui supplie Jésus de la guérir. Jésus répond en disant je n'étais envoyé que aux enfants d'Israël, il n'est pas bien de manger la nourriture. Et la femme dit oui, mais même les petits chiens mangent les miettes de la table. Ce que je ne te demande pas, c'est de faire partie du peuple. Je te demande simplement les miettes de ta grâce. Et Jésus va dire à cette femme ta foi est grande. Et on voit dans l'Évangile de 2 personnes, Jésus a dit qu'ils ont une grande foi, un centurion et une femme cananéenne. C'est-à-dire 2 personnes étrangères au peuple d'Israël et 2 personnes qui, dans l'origine de la foi, étaient méprisées, n'étaient pas reconnues de la part des bons juifs de l'époque. Et il me semble que lorsque Matthieu introduit Tamar dans les ancêtres de Jésus, ben c'est ça qu'il pointe. Il pointe que dans l'évangile que Jésus proclame, la foi n'est plus une question de à quel peuple j'appartiens, la foi devient une question de comportement, de confiance. Est-ce que je suis juste dans ma façon de me comporter? Et il arrive que des centurions, que des femmes cananéennes soient plus justes que les plus pieux des hommes de cette époque. Tamar était plus juste que Judas. La deuxième femme qui est citée dans cette généalogie, c'est Rahab. Rahab, la prostituée de Jéricho. Les commentaires rabbiniques en rajoutent un peu en disant qu'elle était la prostituée la plus célèbre de tout le Proche-Orient, que tous les hommes à l'évocation de son nom avaient une excitation sexuelle. Enfin, je veux dire, c'était... Mais elle était donc à Jéricho, et son histoire est racontée au début du livre de Josué. Donc Josué est le successeur de Moïse qui a été chargé de conduire la conquête de la terre promise. Cette conquête commence par la traversée du Jourdain, et après la traversée du Jourdain, la première ville qui est sur la route du peuple, c'est la ville de Jéricho, qui était entourée de murailles. Josué, en bon tacticien, avant d'attaquer Jéricho, commence à s'enquérir de l'état d'esprit qui est dans la ville, et donc il envoie des espions. À cette époque-là, l'envoi d'espions était une stratégie classique pour essayer, de mesurer les défenses de l'adversaire et de sentir l'état d'esprit dans lequel est la population. Donc, les 2 espions arrivent discrètement dans Jéricho. Et là, dans Jéricho, ils vont dans la taverne de Tamar. Une taverne est toujours un endroit où les langues se délient, où on peut sentir l'état d'esprit d'une population. Le roi de Jéricho apprend que 2 hommes qui ont été envoyés par Josué et qui sont chez Tamar, envoie donc les gardes pour arrêter ces hommes. Les gardes frappent à la porte de Rahab, et Rahab, à ce moment-là, dit aux 2 envoyés de Josué de se cacher. Puis, elle va ouvrir la porte, les gardes lui disent « Où sont les Juifs qui se sont arrêtés chez toi ?»
Et Rahab répond, ils sont venus mais ils sont repartis dans telle direction, ils ont quitté la ville, si vous les poursuivez, vous ne tarderez pas à les rattraper. Donc les gars partent dans la direction, et puis Rahab va trouver les envoyés, les fait sortir de la ville en les faisant descendre de sa fenêtre qui était sur les murailles de Jéricho, et leur dit, allez vous cacher et partez dans l'autre sens pour ne pas être découverts par les soldats. Quelle a été l'attitude de Rahab ici? Rahab a été une juste, au sens moderne du terme, une juste en ce qu'elle a caché des Juifs chez elle et elle a menti aux soldats qui étaient venus pour les arrêter. Et grâce à cela, Rahab a été intégrée dans le peuple d'Israël et la tradition rabbinique, enfin une tradition rabbinique, même que Rahab serait devenue l'épouse de Josué. Alors il n'y a aucune référence historique à cet événement-là, mais dans la généalogie de Matthieu, Matthieu ne dit pas qu'elle fut l'épouse de Josué, mais qu'elle était la mère de Bose. Donc quand même, elle est rentrée dans la généalogie du Messie, ou Matthieu l'a fait rentrer dans la généalogie du Messie. Et alors on peut se demander, là encore, de quoi Rahab est-elle le nom? Pourquoi Matthieu a-t-il choisi Rahab pour l'introduire dans cette généalogie? Eh bien, il me semble que Rahab est une préfiguration, une illustration d'une parole de Jésus qui a dû pas mal faire grincer les oreilles de des auditeurs lorsqu'il leur a dit « Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu ». Alors, de la part de Jésus, c'était une phase de provocation, hein, en disant « Vous croyez juste, mais regardez, les prostituées sont plus justes que vous ». Et en appui de cette déclaration, dans cette généalogie, Matthieu introduit, met en valeur une femme qui a été une prostituée, mais qui a sauvé des Juifs et qui en cela a été une juste. Oui. Tamar, Rahab. La troisième femme citée dans la généalogie de Jésus de l'évangile de Matthieu, c'est Ruth. Ruth, la Moabite. Alors Ruth, son histoire est racontée dans le livre qui porte son nom, et ce livre commence par une histoire de migration. Il y avait à Bethléem, alors le mot Bethléem, Bethléem en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Et il y avait là une famille qui avait un père, Elimelech, une femme, Naomi, et deux enfants, Malon et Kilon. Et dans la maison du pain, à Bethléem, cette année-là, il y a eu la famine, et donc la famille a décidé d'émigrer et d'essayer de tenter sa chance à l'étranger, au pays de Moab. La famille s'installe et apparemment elle s'intègre puisque les deux garçons, Kilon et Malon, épousent des femmes du lieu, donc des femmes moabites. Et puis là-dessus, le grand malheur tombe sur cette famille puisque le mari Elimelech, et puis les deux fils, Malon et Kilon, meurent chacun à leur tour. Donc Naomi, la mère, se retrouve sans mari, sans fils, en échec. Elle décide de retourner à Bethléem, son village d'origine, et il dit à ses belles-filles, écoutez, rentrez chez votre père, moi je n'ai aucun avenir à vous proposer, rentrez chez votre père, et que Dieu vous bénisse et que vous trouviez une solution. L'une des belles-filles, appelée Orpa, retourne chez son père, et l'autre belle-fille, Ruth, refuse de retourner chez son père, car elle veut rester fidèle à sa belle-mère, Naomi, et à travers une très belle confession de fidélité, quand elle lui dit « Ton peuple sera mon peuple, où tu iras, j'irai, où tu passeras la nuit, je passerai la nuit, ton peuple sera mon peuple ». C'est-à-dire qu'il y a un serment de fidélité que Ruth fait à Noémie. Donc Noémie retourne à Bethléem avec Ruth. Et puis les femmes de Bethléem lui disent « Ah, voilà, Noémie qui revient, quelle bonne nouvelle !» Et Noémie dit « Ne m'appelez plus Noémie. Noémie, ça voulait dire « Ma gracieuse m'appelle. Appelez-moi Mara. » Mara, ça veut dire l'amertume. Car Dieu a été amer avec moi. J'étais parti, j'avais un mari, j'avais des fils. Je reviens, je suis seul. Donc,
Noémie retourne à Bethléem, elle est donc avec Ruth, et à cette époque-là, il y avait une loi sociale pour permettre que personne ne meure de faim, qui s'appelait le droit de glanage, c'est-à-dire que quand les moissonneurs étaient passés dans un champ, ils ne devaient pas passer une deuxième fois pour ramasser les quelques épis qui restent, mais ils devaient laisser ces épis aux pauvres. Et donc, Noémie dit à Ruth, eh ben, va glaner, essaye de trouver quelques épis pour que nous ne mourions pas de faim. Et Ruth, par hasard, va glaner dans le champ d'un vague cousin de Elimelech, son ex-beau-père, enfin son beau-père défunt plutôt, et ce champ appartient à Bose. Et donc, elle est derrière les moissonneurs, et puis elle glane les quelques épis qui restent. Bose s'enquiert en disant qui est cette jeune femme. On lui dit que c'est Ruth, et a priori, la réputation en disant oui, Noémie a une belle fille qui lui est restée fidèle, et donc pour honorer cela, Bose dit à ses moissonneurs, laissez-en un peu plus pour qu'elle ait une bonne récolte, et au moment du repas, vous l'inviterez à partager votre casse-croûte. Donc voilà qui est fait. Et le soir, Ruth retourne auprès de Noémie avec une belle récolte. Et elle raconte à Noémie donc, comment Bose a été bienveillant avec elle. Alors à ce moment-là, Noémie donne à Ruth un conseil, donc le lendemain va glaner, et puis arrive la fin des moissons, et la Ruth dit à Noémie, et ça mérite qu'on le lise dans le texte exactement, il lui dit « Ce soir, Ruth va aller battre l'orge sur son nerf. Lève-toi donc, parfume-toi, mets tes plus beaux habits. Ensuite, rends-toi à l'endroit où il bat son orge, mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. » Le texte dit exactement « et découvre ses pieds ». Dans le récit biblique, l'expression « les pieds » est parfois un euphémisme pour évoquer les parties intimes d'une personne. Et donc, le conseil de Noémie, hein, parfume-toi, mets tes plus beaux habits, attends que Bose ait bu, découvre-le, couche-toi à ses pieds. Il y a quand même une certaine évocation assez transparente dans ce conseil. Et effectivement, Bose, trouvant à ses pieds Ruth n'est pas insensible à cette présence féminine, et Bose donc décide d'accueillir Ruth, et le lendemain, il va voir les anciens du village et fait valoir son droit pour demander s'il peut prendre Ruth comme épouse. Mais cela est admis et fait. Bose épouse Ruth, et cette relation est féconde, et d'ailleurs, il y a un texte qui est assez émouvant, il y a un verset qui est assez émouvant, parce que le texte nous dit que quand Ruth met au monde l'enfant qu'elle a eu avec Bose, le texte nous dit « Noémie prit l'enfant, le tint serré contre elle, puis elle se chargea de l'élever. » Le texte dit même « elle fut sa nourrice ». Et donc, quelque part, Ruth donne son enfant à Noémie pour donner peut-être aussi à Noémie un avenir, et elle est devenue sa nourrice. Hein. Alors, un jour que je faisais une étude biblique sur le texte de Ruth avec une communauté avec une forte présence africaine, des femmes m'ont dit qu'il arrivait en Afrique que des grands-mères mettent leur enfant au sein et qu'elles aient une montée de lait. Et puis au cours de cette même étude biblique, il y a une femme qui me dit si je comprends bien l'histoire de Ruth, c'est quoi? C'est l'histoire de deux femmes qui font alliance, et la plus âgée dit à la plus jeune « Essaye d'aller séduire un riche pour que nous ne mourions pas de faim. » C'est un peu un raccourci de l'histoire, mais on peut entendre des histoires comme ça. Et là, mon interlocutrice de dire « Mais attends, des histoires comme ça, dans le milieu de l'immigration, on en connaît tous des tonnes. C'est une histoire d'une banalité déconcertante. Je veux dire, des femmes qui essayent de trouver un riche pour ne pas mourir de faim, c'est vraiment...
totalement, je dirais, ordinaire dans le milieu de l'immigration. Et alors, si jamais cette histoire est tellement commune, on peut se demander pourquoi est-elle dans la Bible? Pourquoi a-t-elle été retenue dans le canon? Et à cette question, la réponse donnée par les sages se trouve dans un passage du Deutéronome. Deutéronome, au chapitre 23, au chapitre 4, on dit la chose suivante. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée des fidèles, même leurs descendants de la 10e génération n'y seront pas admis. La loi, le Deutéronome, dit jamais, même à la 10e génération, la Moabite n'entrera dans l'assemblée du Seigneur. Et pourtant, Ruth, qui était une Moabite, a donné naissance à un garçon, lequel garçon est le grand-père de David. Et donc nous trouvons dans la Bible, d'un côté, la loi, qui dit Moab n'entrera jamais. Pourquoi? D'abord parce que Moab est une origine incestueuse. On sait que Moab était le fils incestueux de Lot avec ses filles. Et ensuite, Moab n'avait pas autorisé, quand Moïse a voulu entrer en terre promise, il a demandé à Moab un droit de passage par sa terre avant de conquérir la terre promise, et Moab a refusé. C'est la raison pour laquelle le texte dit « plus jamais dans l'assemblée du Seigneur ». Et donc, nous trouvons, et pourtant, voilà, David avait une arrière-grand-mère moabite. Donc on se retrouve dans une tension qu'on trouve dans la Bible. D'un côté, il y a la loi, jamais Moab n'entrera. D'un autre côté, il y a la réalité, David avait une grand-mère moabite, avait une aïeule moabite. Et ça, c'est la grâce. Ok, Moab ne rentrera pas, mais il existe des Moabites qui se sont comportés avec justice. Et à cause de leur justice, ils trouvent quand même leur place dans la généalogie de Jésus. Et donc, il me semble que, là encore, de quoi Ruth est-elle le nom? Ruth est le nom de cette articulation entre la loi et la grâce. La loi dit « Moi n'entrera pas », la grâce dit David avait une ancêtre qui était moabite. C'est-à-dire qu'il y a les lois et il y a l'exception. Et parfois, les exceptions sont plus importantes que la loi. Et là, nous retrouvons un thème essentiel dans l'enseignement de Jésus, où, comme pour l'histoire de Tamar, hein, ce qui compte, ce n'est pas tant l'origine, mais ce qui compte, c'est l'être de la personne. Et donc, en citant Ruth dans les ancêtres de Jésus, Matthieu commence à dire ce qui sera le cœur de l'Évangile, c'est que la grâce est plus importante que la loi. La quatrième femme, citée par Matthieu, est définie ici comme la femme d'Uri. Alors, dans la Bible, on sait qu'elle a un nom, elle s'appelle Bethsabée. Mais en disant la femme d'Uri, Matthieu attire notre attention sur un élément particulier de la vie de David, sa relation avec Bethsabée. Alors l'histoire est la suivante. Pour l'entendre, peut-être il faut revenir un peu en arrière et au commencement où David arrive au sommet de sa gloire. Il a réussi son œuvre, il a réussi à fédérer, à unir toutes les tribus, c'est-à-dire les tribus des 12 enfants de Jacob. Il leur a donné, ils ont une terre, il a doté cette terre d'une capitale, Jérusalem. Il a une administration, il a une armée, peu à peu il se fait respecter par les peuples qui l'entourent. Et David donc arrive à un certain sommet de son histoire, et à ce moment-là, il se rend compte que lui, il s'est fait construire un palais à Jérusalem, et que Dieu est toujours dans une tente, symboliquement. La tente qui a été la tente de la rencontre, qui a été construite au moment de l'Exode. David dit, oulala, ça va pas ça, il faut construire un palais, une maison qui soit digne de lui, à Dieu. Donc il va voir son serviteur Nathan et lui dit, j'ai l'intention de construire un temple à Dieu. Nathan lui dit, bonne idée. Et puis dans la nuit, Dieu va voir Nathan et va lui dire, tu diras à Moïse, premièrement, je t'ai rien demandé. Il dit,
est-ce que tout au long de ces années, je vous ai dit, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison? Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'être dans ma tente? Non, jamais je ne vous ai dit ça. Et Dieu dit à David, via son prophète Nathan, c'est moi qui te donnerai une maison, et cette maison, c'est quoi? Une descendance après toi, tes fils régneront après toi, et ta dynastie ne s'éteindra pas. Et donc, quand on fait le parallèle d'ailleurs dans l'île des Chroniques, Dieu dit aussi, ce n'est pas David qui me construira une maison, car David a trop fait la guerre. Il a trop de sang dans les mains, et ce ne peut pas être un guerrier qui me construit un temple qui sera un temple de paix. Et la tradition nous dit que David a été très déçu de cette interdiction de Dieu, parce que David s'était vu en architecte de sainteté, et il est renvoyé à son statut de roi sanguinaire. Et la tradition nous dit qu'à ce moment-là, David, de déception, est tombé en dépression, et beaucoup de psaumes lui sont attribués. Dans certains de ces psaumes, on voit des attitudes qui marquent la dépression. Je passe ma nuit à gémir, tous les matins, je remplis des tasses de larmes qui s'écoulent de mon corps. David, donc, a été très, très déçu de ce refus de Dieu. Et peut-être c'est la raison pour laquelle, à un moment, quand nous allons arriver au commencement de notre récit, alors que les armées que David fait la guerre à un roi ennemi et qu'il a envoyé son général, David reste à Jérusalem. Alors que le Deutéronome disait, quand tu nommeras un roi, le roi devra être à la tête de ses troupes, lorsque ses troupes feront la guerre. Mais là, David a délégué à son général, Joab, de diriger la guerre. Il reste seul dans son palais, et puis un soir, il est sur la terrasse de son palais, il penche les yeux, et il voit sous ses yeux, là, sur une terrasse, une femme fort séduisante qui prend un bain. Alors, Moïse est attiré, il appelle ses soldats, et il convoque la femme dans sa chambre, dans sa couche, et il a une relation avec elle, et puis il la renvoie chez elle. L'affaire aurait pu en rester là, sauf que quelques semaines plus tard, la femme en question, dont le nom est Bethsabée, fait dire à David qu'elle attend un enfant. Alors David dit « Aïe, 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 bon, il faut essayer de trouver une solution à ce petit désagrément. » Alors David a une idée, il envoie une lettre à Joab, le roi qui était, Joab, le général qui dirigeait les troupes, et lui dit « Renvoie-moi Uri pour qu'il me fasse un rapport de la situation. » Joab le fait, Uri va voir David, et David est fait un rapport de la situation militaire. David lui dit « Très bien, bon, maintenant, retourne chez toi et va te laver les pieds. » Souvenez-vous, les pieds, euphémisme, hein, et après, tu pourras retourner à la guerre. Donc, David dit à Uri, bah, retourne chez toi et va. L'espoir de David, c'est que Uri ait une relation avec Bethsabée et qu'ainsi il devienne le père de l'enfant qu'elle attend. Mais pour son plus grand malheur, Uri est scrupuleux et il dit mes hommes sont à la guerre, comme mes hommes sont à la guerre, moi je ne vais pas profiter de mon épouse pendant que les hommes sont à la guerre, et donc il dort sur le seuil de sa maison et il ne connaît pas sa femme Bethsabée. Mal lui en a pris. Apprenant cela, David décide d'une autre stratégie. Il écrit une lettre au roi Joab, il la plie, la cachette, il la donne à Uri en disant « Tu la donneras à Joab ». Il l'a fait, mais dans cette lettre, il était consigné la perte d'Uri, puisque David ordonnait à Joab en disant dans une attaque contre les ennemis, mais Uri en première ligne, et puis après retirez-vous pour le laisser seul face aux ennemis, et qu'ainsi Uri meurt, ce qui fut fait. Uri mort, Bethsabée devient veuve, et David intègre Bethsabée dans son harem. L'affaire aurait pu en rester là. Sauf que le prophète Nathan, est allé dénoncer l'attitude de David. Il l'a fait en allant le voir et il lui parle à travers une parabole. Il lui raconte l'histoire d'un riche qui avait de nombreux troupeaux et à côté duquel se trouvait un pauvre homme qui avait qu'une agnelle qu'il chérissait tendrement et qui dormait avec lui. Le riche reçoit un ami et pour honorer cet ami, il fait un beau repas, mais pour ne pas prendre un animal de son troupeau, il va chercher l'agnelle
du pauvre qui n'avait qu'un animal pour préparer le repas pour son ami. David est révolté par cette histoire, il dit « Qui a fait cela? Cet homme mérite la mort. » Et Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. » Et il lui raconte « C'est exactement ce que tu as fait avec Bethsabée. » Et là, David va avoir une réaction qui va changer le cours de son histoire. David va dire « J'ai péché contre le Seigneur. » Alors Nathan répondra « Tu ne mourras pas. » Et selon la tradition, cette seule parole « J'ai péché contre le Seigneur » a entraîné de la part de Nathan l'annonce du pardon de Dieu. Dans la tradition rabbinique, on dit de David... Alors, non, avant de dire cela, je voudrais vous citer un verset du premier livre des rois. Le verset du premier livre des rois, c'est le Seigneur qui apparaît à Salomon, le fils de David, et qui lui dit la chose suivante. « Quant à toi, si tu te conduis envers moi comme ton père David, de manière sincère et loyale, si tu fais tout ce que je t'ordonne et si tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai données, je t'affermirai pour toujours. » Dieu dit à Salomon, ton père David s'est toujours comporté de manière sincère et loyale et il a obéi à tous mes commandements. Mais pourtant, David a été adultère avec Bethsabée. David a fait tuer le mari de Bethsabée. Est-ce cela qu'on appelle se comporter de façon sincère et loyale? Et la tradition dit oui. Oui, pourquoi? Parce que David a été pardonné, et à partir du moment où il a été pardonné, on ne doit plus jamais évoquer sa chute et sa faute. Le pardon efface la chute. Et un adage qu'on trouve dans la tradition rabbinique dit « On ne doit pas dire que David a été adultère parce que David a été pardonné. » Et donc, on peut entendre, et cet adage d'ailleurs continue à dire celui qui a été pécheur et qui a été pardonné est plus grand en sainteté que celui qui n'a jamais fauté, car lui, le premier, il sait ce que le pardon signifie. Et alors, pour revenir à Matthieu et à la généalogie de Jésus, il me semble que lorsque, parmi les ancêtres de Jésus, Matthieu dit Bethsabée, et Bethsabée qu'elle désigne comme étant la femme d'Uri, donc en pointant du doigt cet aspect particulier de la vie de Bethsabée et donc de David, de quoi la femme d'Uri à ce moment-là était le nom? Elle était le nom de la théologie du pardon. Elle est le nom de la révolution du pardon, laquelle révolution du pardon est bien aussi un point fort du ministère de Jésus. Et donc, pour revenir à la question que nous nous posions, à l'origine de cette méditation, de quoi ces femmes sont-elles le nom? Pourquoi Matthieu a-t-il cité Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri dans les généalogies? Parce que ces 4 femmes sont des préfigurations de ce que seront les grands points de son évangile. Avec Tamar, il y a des étrangers qui sont plus justes que les religieux de l'époque. Avec Rahab, il y a des prostituées qui peuvent se comporter en justes et qui nous devancent dans le royaume de Dieu. Avec Ruth, il y a la loi, mais il y a aussi la grâce, et la grâce est souvent plus importante que la loi. Et avec la femme d'Uri, la théologie du pardon. Voilà ce que Matthieu a voulu nous transmettre, et dès les premières lignes de son évangile, à travers l'évocation de ces noms-là, de ces 4 noms-là, de ces 4 femmes-là, il nous définit déjà ce que seront les points cardinaux de l'évangile de Jésus.